Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le point de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque comme je vous ai lundi sorti ma vidéo Pays des Gueux, et ben voilà, je vous ai pas donné les news de la semaine. Déjà, cette semaine, j'ai été récupérer 100 kilos de charbon supplémentaire. Alors non pas que j'en avais besoin, parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même de quoi faire au niveau stockage charbon. Je pense que je peux tenir 1 an, 2 ans même, je pense, avec ce que j'ai pour 2 hivers froids, très très froids, et je dirais presque 3 hivers doux. Donc là, j'ai récupéré de nouveau une centaine de kilos, et franchement, c'est vrai que même si j'en ai assez, comme vous voyez, j'ai encore la place ici de stocker encore quelques centaines de kilos, et c'est vrai que dès que je vois du charbon sur le Bon Coin qui a un prix intéressant pour moi, eh bien je l'achète tout de suite parce que j'ai de plus en plus de mal en fin de compte à trouver du charbon. Moi dans ma région on en trouvait beaucoup parce que c'est une région où l'Auvergne si vous voulez, où il y avait des mines de charbon et donc les anciens se chauffent encore énormément au charbon. Et avec la crise du méchant virus qui tue tout le monde, eh bien, il y a beaucoup de biens qui se sont vendus, d'anciens biens, etc. Et donc, il y a eu, pendant un moment donné, beaucoup de charbon, les gens s'en débarrassaient. Il y a aussi des gens qui ont changé le truc charbon pour passer au truc granule, etc. D'ailleurs, je pense que cette année, il doit s'en mordre les doigts. Parce que cette année, trouver du granule, c'est chaud, c'est pas chose aisée, quoi. Alors que, bon, voilà, moi j'ai pu au moins trouver du charbon. Enfin, bref. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de mal à en trouver. Et donc, clairement, moi, je me refuse d'en acheter du charbon qui vient d'être extrait. Moi, on voit bien, quand je récupère, vous allez voir, c'est du vieux boulet. On voit qu'il a déjà été un peu bouffé comparé à un qui va être un peu plus récent. Ouais. Celui-là est un peu plus carré, l'autre est déjà plus arrondi. Enfin, on voit que celui-là, et ça doit faire au moins 100 ans qu'il a été, qu'il a été extrait. Et là où il était stocké, il a vécu, quoi. Donc voilà, c'est du charbon qui a été extrait déjà il y a longtemps à l'avance. Et donc je le paye, avant je le payais 40 centimes le kilo et maintenant ça c'est plus 50 centimes le kilo sur le Bon Coin. Il y en a qui le vendent plus cher mais clairement ça ne part pas et moi je ne l'achète pas à ce prix-là. Mais par contre si je devais l'acheter qui est extrait d'aujourd'hui et tout ça, il est en ce moment à 1 euro. Ah, je vais y arriver. Il a 1,40 € le kilo quoi. Donc vous voyez, moi je le paye entre 40 et 50 centimes, ça fait 1 euro presque de différence. Et clairement, voilà, c'est trop cher. Moi, je mettrais jamais 1 euro, même pour le kilo, pour ce truc-là. Donc, c'est vraiment un confort. Voilà, ça me permet, si vous voulez, de tenir hors gel ma cuisine et de pouvoir avoir l'eau courante tout l'hiver. Si je n'ai pas de charbon, en fait, ma cuisine, ça se met à geler. Et donc, à ce moment-là, il faudrait que je vide tout le système d'eau. Et puis voilà, je fonctionnerai. J'ai vécu 3 ans dans une cuisine où quand il y avait -15 dehors, il faisait -15 dedans. Franchement, ça ne serait pas un gros problème. C'est vrai que ça serait quand même embêtant de... voilà, c'est quand même vachement agréable. Le matin, quand je me lève, il fait 13 degrés dans la cuisine. Quand même, quand j'ai -15 dehors, c'est vrai que c'est cool. Quand vous rentrez dans la cuisine, il fait -15 dehors, et vous rentrez dans la cuisine, il fait -15 ou -10. Franchement, c'est tout de suite moins cool. Mais bon. C'est pas quelque chose de très gênant. Le charbon, en fait, c'est pour ça que je le paye pas très cher. Je me refuse à le payer plus cher parce que déjà, ça fait un énorme budget quand même. Et donc, le fait qu'il soit pas cher, voilà, en effet, c'est un confort à l'heure d'aujourd'hui que je peux me permettre, si vous voulez. Le jour où je pourrais plus me permettre, je m'en fiche, je refonctionnerai un petit peu comme avant. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés qui sont arrivés un petit peu en cours de route et qui comprennent pas trop mes habitations, comment ça fonctionne. Alors du coup, je vais vous faire un petit tour vite fait. Donc là, c'est ma caravane où je stocke mon charbon. Et puis d'autres conneries, quoi. J'ai la pompe à eau aussi qui est là-bas. Là, c'est le squat de mon fils, c'est sa chambre. Ici, c'est mon squat, c'est ma chambre. Et ici, j'ai la cuisine et la salle de bain. Donc c'est toutes des petites habitats différents. On voit aussi que j'ai un bus là, je m'en sers comme zone de stockage. Et on voit là aussi derrière ma cuisine, là-bas, j'ai une petite cabane aussi, c'est pareil, je stocke, là c'est plus le stockage alimentaire que je mets là-bas. Voilà un petit peu l'organisation de mes habitats.
En parlant de pompe, c'est vrai qu'on m'avait demandé où est-ce que j'avais acheté ma pompe. Et alors c'est une marque Stener, donc c'est vraiment une pompe, j'ai envie de dire premier prix quoi. Hein. Et je l'ai acheté sur un site internet, alors je me souviens plus, mais c'est un magasin qui est pas très loin de chez moi. Mais je l'ai acheté sur internet parce que ça me coûtait moins cher de l'acheter par internet que de me déplacer au magasin et de payer l'essence aller-retour. Et franchement, j'en suis super contente. Je crois que je l'avais payé entre 90 ou 120 euros. Et j'avais la crépine avec. Par contre, c'est vrai que la crépine, là, vous voyez, j'étais obligée de rajouter un truc parce qu'en fait, dès qu'elle se prend un poc, le truc en métal, il se barre, quoi. Donc, comme il tient plus, je l'ai accroché avec un autre truc et comme ça, depuis, ça le fait nickel, quoi. Si vous voulez les trucs techniques, je vous les montre. Hein. Moi, maintenant, ça fait 1 an et demi maintenant que je m'en sers pour aller au puits, pour les cuves, pour tout. Hein. Et franchement, j'en suis super contente. C'est un bon investissement pour une petite pompe pas chère et qui fonctionne vraiment très très bien. Alors aussi les amis, j'ai décidé de suivre un petit peu vos conseils, notamment concernant mes cuves à eau que je vous disais que ça verdissait. Et honnêtement, moi la peinture, j'ai horreur de ça. Et sortir la cuve, devoir la poncer, passer la peinture, la remettre et tout ça juste pour qu'elle soit noire, je dois vous avouer que ça ne m'enchante pas du tout. Mais alors, pas du tout quoi. Vraiment, s'il y a bien un truc que j'ai horreur, c'est la peinture. Je ne supporte pas ça. Peindre, je déteste ça. Jamais de ma vie vous me ferez peindre un truc, hein, je vous le dis direct. Et donc, il y aura vraiment que si vraiment, j'ai pas le choix quoi. Donc tant que je trouverai d'autres solutions pour faire autrement, je ferai quoi. Et donc au début, j'avais pensé à mettre une bâche autour, mais le problème c'est que la bâche, c'est pas durable, hein, franchement. En plus, maintenant, ils font des bâches de merde. Et puis après, mettre 500 balles dans une bâche, bon, voilà, quoi. Donc bon, je savais pas trop comment faire, quoi. Et puis dans les commentaires, eh bien, vous m'avez conseillé. Hein. Alors, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de prendre de la zéolite. Et elle m'a dit qu'elle l'utilisait, elle, pour son bassin. Et que, du coup, grâce à ça, elle avait plus d'algues à l'intérieur. Donc, du coup, je vais tester. Hein. Je vais voir, ça m'a coûté 30 euros, 1,8 kg, et donc il faut 600 grammes par mètre cube. Donc j'ai de quoi faire ça avec faire 3 cuves, et donc voilà, on va pouvoir voir un petit peu le résultat. Hein. Je les ai préparés, mis dans des petites pochettes, chacun, chacun le sien, hein. Et puis je vais les mettre dans ma cuve, et puis je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse pour voir un petit peu la suite. Et aussi, vous m'aviez aussi conseillé de mettre dans un sac à patates du charbon de bois. Et pareil, de le mettre dans une cuve et voir si ça enlevait le truc vert. Alors, là, ici, j'ai un bidon où l'eau, elle est toute verte. Et donc, je me suis dit, je vais essayer bien de le mettre là-dedans. J'ai mis une pierre parce que je me suis dit, peut-être le charbon, lui, il va pas couler. Hein. Bah même avec la pierre, le truc il coule pas. Bref, j'entends que ça crépite, ça fait des bruits. Peut-être qu'après il va finir par couler. On verra, je vais laisser comme ça. Quoi qu'il en soit, les amis, je vous tiendrai un petit peu au courant de l'évolution. On verra si le charbon de bois ça fonctionne ou non. Et on verra si la zéolite dans les cuves ça fonctionne ou non. Et franchement, si ça fonctionne, et c'est super cool quoi. Ça fait une bonne alternative. Et non, je suis toujours en compagnie de Petit Chou d'amour. Et puis, Petit Chou d'amour, son œil, je crois que ça y est, on tient le bon bout. Parce que son voile, il prenait vraiment la moitié de l'œil. Et là, il est plus qu'en bas, quoi. Le voile blanc qui commençait à avoir. Et donc, je pense que... Assaut. Oui, allez. T'es un amour, toi aussi. Oh oui, mon amour. Oui. Allez, tu files. Et donc, voilà, j'ai vraiment l'impression que là, c'est en train de se rétracter et que Petit Chou
Bah voilà, que Petit Chou est en train de s'en sortir, donc du coup je suis trop contente. Mais bon voilà, je ne veux pas crier victoire avant la complète guérison parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une petite rechute. Hein, mon amour? Voilà. Toi aussi t'es mon amour. Hein? Croyez-vous que la jalousette de Pouni va débarquer? Oh bah oui mon amour, on s'aime, hein, on s'aime. Bah oui, oi oi oi. Eh oui. Je voulais revenir un petit peu sur ma bâche là-haut parce que dans les commentaires, je me suis dit que ça, j'avais eu des retours et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être certains nombres d'entre vous qui ça pourrait intéresser. Quand j'ai parlé de la bâche, c'est Nadège qui m'a dit qu'elle connaissait les bâches Gournac qui sont françaises et elle m'a dit c'est de la super bâche aussi. Donc tu devrais te renseigner. Et en dessous dans les commentaires, je crois que c'est Stéphane. Après, si j'ai mangé ton prénom, Stéphane, je me suis trompée, excuse-moi. Hein. Mais il me semble que c'était toi qui disais que oui, en effet, que tu étais forain et que tu connaissais bien cette marque de bâche et que vous l'utilisiez beaucoup en tant que forain. Et qu'ils en faisaient des rondes, des carrés, des triangulaires, bref, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc bah voilà, si ça vous intéresse, ben, je vous mettrai les liens hein, dans la barre d'infos si vous voulez du site internet des bâches Gournac. Et puis si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien de là où moi j'ai acheté ma bâche. Ça vous fera toujours un point de comparaison, etc. Bon, sachez bien évidemment, parce qu'on est obligé de préciser, on ne sait jamais, que toute cette vidéo n'a été monétisée exclusivement par ma carte bleue. Hein. N'y voyez aucun partenariat. Hein. Même quand je vous ai parlé de la zéolite, ça a été financé exclusivement par ma carte bleue. Et sinon, concernant aussi les bonnes nouvelles, eh bien, je ne sais pas si vous vous souveniez de ma poule qui était blessée à une patte et qui allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien, quoi. Franchement, elle a vécu ces derniers mois, ça a été très, très, très compliqué pour elle. Elle a vraiment mal à la patte. En plus de ça, là où je l'avais récupérée, parce que c'est vrai, je récupère pas mal de poules à droite à gauche, il y en a qui ont des malformations, des trucs, et voilà, moi, vous savez, je suis un petit peu, tous les animaux un petit peu blessés, que personne ne veut. Moi, généralement, je récupère, quoi. Bref. Et du coup, alors, non seulement elle s'était blessée à la patte, donc elle galérait de fou pour se déplacer, et même pour tenir, en fait, debout que sur une seule patte, elle avait vraiment du mal, elle était vraiment pas bien, quoi. Et en plus de ça, elle a les ailes coupées, mais sévèrement, quoi. Ils lui ont taillé les ailes. Franchement, les amis, ça, c'est vraiment un délire que je ne comprends pas. Hein. Comment on peut couper les ailes aux poules et tout comme ça. Je trouve ça mais tellement horrible. Moi, mis à part les poules récupères qui sont déjà comme ça, moi, genre, je coupe aucune aile à aucune de mes poules. Hein. Et bon, c'est arrivé une fois, il y en a une un peu excitée, c'était passé un truc, elle s'est envolée, puis pas de bol, elle s'est retrouvée en dehors du poulailler, quoi. Bon, heureusement, je passais par là. Elle a eu de la chance qu'il n'y a pas un chien qui soit passé avant moi. Mais bon, franchement, c'est super rare, quoi. Hein. Ça a été la seule fois où ça m'est arrivé. Et tous ils volent, tous ils ont leur truc. Enfin bon, voilà, moi j'aime pas trop ce délire de couper les plumes. Et donc, non seulement, elle n'arrive même plus à voler, quoi, pour essayer de rentrer dans le poulailler. Franchement, c'était vraiment une misère. En plus, comme elle a une malformation aussi en dessous du ventre, eh bien, elle était toujours posée au sol, puisqu'elle avait du mal à se tenir debout. Du coup, elle se chopait des escarres et tout. Franchement, c'était vraiment difficile pour elle. Alors, je lui avais mis des petites solutions, un petit peu de la bouffe à sa portée, de l'eau pour que quand elle va y manger, voilà, lui faciliter un petit peu la vie. Mais honnêtement, j'en avais parlé avec vous et je vous disais, oh là là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, quoi. Elle était tellement mal à un moment donné, je me suis dit, bon, si vraiment elle n'arrive pas à s'en remettre et à s'en sortir, bah voilà, quoi. Il faudra que je fasse quelque chose. Vous avez parlé, mais je vous avais dit peut-être je serai obligée de la zigouiller et tout, on verra, quoi. Et puis, si vous voulez, il y a un moment donné, j'ai récupéré un petit poussin qui venait juste de sortir sous la couveuse. Et elle l'a pris sous son aile, quoi. Et le fait d'avoir un compagnon avec elle, qui reste tout le temps avec elle, parce qu'elle était du coup vachement mise à l'écart de la colonie, quoi, on va dire. Et du coup, voilà, le fait d'avoir ce petit poussin avec elle, eh bien, ça
ça l'a requinqué un petit peu, ça lui a vraiment fait du bien. Et puis elle a commencé voilà, à aller de mieux en mieux, Pas de chance, entre-temps, j'ai le poussin qui est décédé. C'était une maladie que je connaissais pas trop, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle. Il commence à avoir du mal un peu à marcher, ou il tangue, et puis petit à petit, c'est un désordre en fait de la flore intestinale. Et même, j'ai essayé de mettre du vinaigre de cidre et tout ça, mais rien n'y a fait, quoi. Il est mort. Mais en tout cas, ce petit poussin a eu le mérite d'aider ma poule. Et aujourd'hui, franchement, mais elle est au top, quoi. Elle a recommencé à pondre il y a peu. Donc déjà, ça c'est super bon signe parce que ça faisait 6 mois qu'elle pondait plus. Elle a retrouvé un meilleur plumage en plus parce que son plumage était devenu vraiment moche. Là, ça a vraiment changé. Elle recommence à s'appuyer sur sa patte. Elle recommence à courir de partout. Alors bon, elle a toujours cette malformation qui fait qu'elle boite. Voilà, qu'elle est plus lente que les autres. Mais voilà, maintenant je la vois, elle regratte le sol, mais avec sa patte qui était, voilà, qui avait eu un problème, quoi. Donc je suis mais trop heureuse pour elle, quoi. Elle a retrouvé sa place dans la meute, quoi. Enfin bon, bref, je suis trop contente pour elle. C'est trop la classe, quoi. Par contre, vous avez pu voir que j'ai une de mes poules, la blanche là notamment, qui est vraiment déplumée. Et j'ai un gros souci. Là, que je vous avais dit, je m'étais chopé la gale des pattes, et elle s'est chopée en plus de ça la gale déplumante. Et donc, franchement, moi je suis la meuf quand même, c'est des trucs incroyables. Hein. On me dit la gale. La maladie de la gale des poules, c'est la maladie la plus simple au monde à soigner, quoi. Et moi, je n'y arrive pas. Je vous jure, ça fait 6 mois que je galère avec ce truc, je ne comprends pas, quoi. Alors que tout le monde vous dit que le coryza, c'est super dur à soigner, les poules, elles meurent, et moi, j'arrive à le soigner, quoi. Non, mais je me dis, je crois que j'ai un truc, quoi. Moi, quand c'est trop simple, je n'y arrive pas. Il faut que ce soit compliqué pour que j'y arrive. C'est ouf, ça. Bref, donc du coup là, j'applique un peu les trucs, hein, parce que bon, sur internet on lit des choses, et là je me suis dit ça fonctionne pas en fait chez moi. Moi j'avais vu qu'il fallait mettre de la vaseline et de l'huile de cad. Et bon, la vaseline disait une fois, et puis après de l'huile de cad, 2 à 3 applications espacées de 10 jours. Bon, clairement c'est ce que j'ai fait. Et sauf que bon, après ça, moi j'ai arrêté de faire le truc, je me suis dit, bah c'est bon. Hein. Sauf que si vous voulez, comme elle a déjà commencé la gale, après, vous savez pas à quel stade quand vous arrêtez le truc, si ça s'est arrêté ou si ça continue, il faut un laps de temps. Et donc moi j'ai attendu, et sauf que le problème c'est que ça a empiré de fou, quoi. Et du coup elle s'est là, à ce moment-là, s'est chopé la gale déplumante, et en plus de ça c'est passé à d'autres poules. D'ailleurs c'est pour ça, quand vous regardez mes poules, vous voyez que il y en a une, la blanche, là, elle est un peu luisante ou un peu grasse, c'est parce que il y a quelques jours je lui ai passé un petit coup de vaseline pour lui faire du bien, quoi. Ça lui nourrit un peu et tout ça. Et puis comme elles ont eu l'huile de cad sur les pattes, bon on voit qu'elles font un peu noires au niveau des pattes, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, voilà, du coup ça m'inquiète. Maintenant ce que je fais, donc, c'est qu'une fois par semaine, je mets de l'huile de cad tous les 7 jours. Et j'alterne de temps en temps avec de la vaseline. Je dirais, je fais 2 cad, une vaseline, 2 cad, une vaseline. Et du coup, ça fait 1 mois que je suis comme ça. Et ce coup-ci, je n'arrêterai pas, contrairement à ce qu'ils disent, jusqu'à ce que tout soit revenu à la normale. Donc là, déjà, depuis 1 mois que je fais ça, je vois quand même une amélioration. Hein. Même au niveau de la ponte, en fait, je m'étais rendu compte que, comme il y avait pas mal de poules qui étaient attaquées par la gale, et bien leur jaune ne se maintenait plus. Dès que vous le cassiez, en fait, le jaune s'éclatait aussi. Et maintenant, c'est terminé, quoi. Le jaune se remaintient à nouveau. Donc, je constate une amélioration du côté là, mais j'ai tellement peur voilà, que je peux arrêter le traitement tout de suite. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pour ma poule blanche. Parce que comme vous voyez, elle est sévèrement déplumée. Ça fait, franchement, ça fait bien 5 mois qu'elle est comme ça. Et ça m'inquiète un peu parce que tant que c'était l'été, les beaux jours et tout ça, ça me stressait pas trop. Mais comme vous le savez, chez moi, il fait très froid. Moi, je vis en altitude, je suis en montagne. Et donc, moi, j'ai des -15 et je passe 3 semaines, 24 heures sur 24 dans les négatifs. Et donc, si jamais elle n'a pas remis ses plumes avant d'arriver à cette période-là, mais je me dis, mais elle va jamais pouvoir survivre, quoi. C'est pas possible. Donc, je sais pas, il va falloir que je regarde, voir si je trouve pas des petits manteaux, quoi, au pire pour l'hiver, quoi, pour poule, pour la protéger, parce que sinon je vois pas comment elle va faire avec des températures extrêmes chez moi comme il peut y avoir, quoi. Donc bon, voilà, ce sera une affaire à suivre. Si vous avez des conseils,
sur ce sujet-là, bah, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire hein, pour me le dire. Hein. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous prévois une vidéo lundi assez spéciale. Vous allez me découvrir d'une façon dont vous ne m'avez, je pense, jamais vu. Hein. Mais bon voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. En attendant les amis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.